Yo les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur mon dernier voyage, étant donné que j'ai été en Égypte et que je me dis que c'est sympa de faire une vidéo et pour vous montrer un petit peu comment ça s'est passé et aussi pour pouvoir vous donner des conseils si vous en avez besoin pour partir. On va diviser la vidéo en trois parties, avec la première un peu avec les prérequis pour partir, les conseils à donner à ce niveau-là. La seconde, on va parler des généralités en Égypte, ce qui va changer, les choses qui vont un petit peu être différentes par rapport à chez nous. Et pour terminer, on verra chaque ville et un petit peu les attraits touristiques qu'il y a autour pour aussi que vous fassiez une idée de quelle ville vous avez envie de faire. On arrive direct dans le vif du sujet. Pour commencer, ce que je vous conseille avant de partir en Égypte, c'est que c'est un pays qui est encore très axé sur la mythologie. Tout ce que vous allez voir au niveau des pyramides, au niveau des temples, etc., c'est quand même axé sur les dieux égyptiens. Donc la première chose, c'est déjà de regarder une vidéo au niveau des bases des dieux égyptiens. Il y en a vraiment énormément, plein de choses différentes, c'est extrêmement riche. Ce que j'ai fait, c'est que je vais vous mettre une vidéo dans la description que moi, j'ai regardé personnellement avant de partir. Pourquoi est-ce que je conseille ça? C'est pas pour faire l'intello et pour vraiment faire le mec pendant tout le voyage, c'est juste qu'on va vraiment beaucoup vous en parler au niveau des guides, même si vous faites des visites tout seul, ça va tout le temps revenir, que ce soit Ra, que ce soit Osiris, etc. Et vraiment pour que déjà vous puissiez comprendre ce qu'on vous dit, c'est déjà super important. Et la deuxième chose aussi, c'est aussi pour vous rendre hype des choses, étant donné que si vous ne savez pas qui est Toutankhamon, d'aller lui faire sa tombe, vous allez vous dire ok c'est cool, c'est beau, je me casse, alors que si vous connaissez un petit peu toute l'histoire, ça reste beaucoup plus intéressant et beaucoup plus stylé d'y aller pour vous-même. Donc voilà, moi c'est un petit peu mes conseils à ce niveau-là, c'est déjà de regarder une vidéo sur les dieux égyptiens, la deuxième c'est de regarder une vidéo sur Toutankhamon qui reste un des grands pharaons, et la troisième c'est de s'intéresser à Ramsès II. Rien que ces trois vidéos que je vous mets en description, ça donne déjà une grosse base sur ce qu'il y a à savoir, et ensuite vous pourrez apprendre sur le terrain et apprendre grâce au guide et grâce à tout ce que vous allez voir en vrai, ce qui est quand même 1000 fois plus facile. Mais je vous conseille réellement d'avoir des bases pour kiffer beaucoup plus le voyage. La seconde partie, ça va être les applications que j'ai utilisées pour l'Égypte, donc ça reste des choses assez basiques, hein. Je vais pas forcément changer les choses, mais pour ceux qui ne voyagent pas beaucoup ou ceux qui ne savent pas forcément toutes les applications, je trouve ça intéressant de s'y intéresser. Déjà la première chose, j'ai tout le temps Wise quand je pars à l'étranger, donc je suis absolument pas sponsorisé parce que j'ai pas assez de vues, mais clairement Wise est très très important au niveau de votre carte, étant donné qu'elle vous permet d'avoir une carte bancaire pas chère et ensuite de pouvoir mettre de l'argent français de votre compte français sur le compte Wise et ensuite de le transférer en plein de devises. Ça vous permet et de retirer du coup dans n'importe quelle devise selon le pays sans avoir de frais, et aussi de pouvoir payer tout le temps en ayant les bonnes monnaies directement. Par exemple là je mets 100 €, je peux les mettre en livre égyptienne en quelques secondes avec un taux ultra intéressant. Donc personnellement c'est celle que j'utilise, je sais qu'il y a N26 et tout qui font un petit peu des choses similaires, mais personnellement ouais je trouve ça extrêmement ergonomique, donc j'aime beaucoup. Deuxième chose que tout le monde connaît actuellement, c'est ChatGPT. Quand vous êtes dans une ville ou quoi, pour trouver des restos, pour trouver plein de choses, ça reste extrêmement intéressant. Ensuite, on a XE, donc XE qui est tout simplement une application qui vous permet de transférer. Donc vous mettez 10 €, ça vous donne combien ça fait en livre égyptienne. Et quand on est dans un pays comme ça où c'est vraiment très différent, on n'est pas aux États-Unis où c'est très facile de faire les calculs, franchement c'est très pratique pour savoir à peu près qu'est-ce que ça vaut à chaque fois. Et au fur et à mesure du voyage, logiquement, vous allez plus en avoir besoin, mais au début ça reste très intéressant. Autre application, c'est Tricount, donc Tricount qui va vous permettre, si vous partez à plusieurs, de mettre tous vos dépenses dedans pour ensuite pouvoir partager, et les bons comptes font les bons amis, on va pas se mentir, c'est réel. Donc clairement Tricount très intéressant. Shazam nous a bien servi aussi pendant le voyage, il y a plein de musiques typiques de là-bas qui sont très cool, donc voilà, rien que pour Shazam les musiques et les récupérer derrière, ça reste très intéressant. Ensuite on a Get Your Guide, donc Get Your Guide qui est une application qui permet de tout simplement réserver des activités au niveau d'un pays, ça marche dans quasiment tous les pays je pense. Et derrière, il y a les guides qui viennent vous chercher directement aux hôtels, etc. Donc pour moi, il y a deux catégories. Vous pouvez ou alors aller à une activité vous-même, mais selon l'activité, des fois c'est plus simple, des fois plus compliqué. Get Your Guide, c'est juste pour tout simplement payer un peu plus cher en général, mais par contre vous êtes sûr et certain que quelqu'un vient vous chercher, quelqu'un vous ramène, et vous êtes absolument sûr à 100% de faire l'activité. Au niveau de la dernière, c'est Booking, tout simplement pour réserver vos hôtels, pour réserver plein de choses. Ça reste extrêmement intéressant au niveau des prix, et surtout si vous avez tous les Genius, etc. sur l'application, ça va vous permettre ensuite d'avoir encore moins cher. Donc dans le pays comme l'Égypte, c'est très très intéressant. La troisième partie de la vidéo, ça va être un petit peu des généralités en Égypte,
c'était des choses à savoir avant de partir ou pendant le voyage. Donc voilà, ça reste à chaque fois mon avis, je le redis encore une fois parce que c'est important. Au niveau déjà du visa, donc il y a bien besoin d'un visa en Égypte. Le mieux à faire, c'est vraiment d'arriver en Égypte et ensuite sur la droite, vous avez pour 20 $, vous allez avoir votre visa. Donc vraiment, vaut mieux le prendre à ce moment-là, il n'y a aucun souci, ça prend vraiment 2 minutes et vous n'avez vraiment aucun problème à ce niveau-là. C'est vraiment le plus simple, pas besoin d'internet ni rien. Au niveau des tips, c'est quelque chose qui arrive souvent en Égypte, tout le monde va vous demander des tips. C'est vraiment votre bon vouloir, aussi au niveau du caractère du gars en face. Ça reste aussi selon votre angoisse et selon si vous avez confiance, mais en général, les gens, vous pouvez leur donner des tips ou non, ce n'est vraiment jamais obligatoire. Après, si vraiment la personne fait des petits trucs en plus ou quoi, personnellement, je trouve ça normal de donner en plus. Pareil pour les photos, par exemple même dans des temples, dans n'importe où, si on vous fait quelque chose, même un mini truc, ils vont vous demander de l'argent, ça reste dans le pays, ça se passe comme ça. Au niveau des meilleures périodes pour aller en Égypte, ça reste de novembre à février. Personnellement, je suis arrivé fin février, mars, c'était très bien. Au niveau des températures, c'était pas l'Égypte comme on peut l'avoir dans les films, il faisait vraiment, fallait une veste ou un sweat. C'était pas en mode super chaud, mais du coup ça fait que vous pouvez faire beaucoup de choses, alors qu'en été, quand il fait extrêmement chaud, ça reste beaucoup plus compliqué de se déplacer et d'aller sur certains sites. La circulation, c'est quelque chose de ultra important à savoir, c'est que dans le Caire, et surtout dans le Caire en vrai, ça reste surpeuplé, ça reste blindé de monde et la circulation est toujours mauvaise. Toujours penser à bien faire des choses en avance, de bien prendre des heures en avance, parce que des fois il y a écrit sur le GPS 3 heures et en fait ça va être 4 heures. Donc clairement c'est tout le temps une galère de se déplacer. Donc vraiment ne prenez aussi pas de voiture pour vous-même parce qu'il n'y a absolument aucun panneau. Tout le monde roule vraiment au feeling et ça reste quand même assez dangereux si on n'est pas de là-bas. Donc je conseille vraiment de ne pas louer de voiture. À ce niveau-là, ce qui est très bien pour se déplacer dans le Caire, c'est vraiment Uber. Uber, vous allez avoir des prix qui sont vraiment cassés par rapport à l'Europe. Vous allez avoir des courses assez longues pour maximum 10 euros, allez 5 euros, des fois 2 euros. Donc clairement, je conseille vraiment de prendre Uber. Vous tombez sur quelqu'un qui est entre guillemets certifié par l'entreprise et en plus de ça, vous êtes sûr de payer seulement ce qui est écrit dans l'application. Donc ça reste extrêmement intéressant plutôt que de rentrer dans un taxi et de se faire avoir comme un touriste. Au niveau du budget qu'on a lâché pour l'Égypte, on était deux. Je pense qu'on est environ à 2000 euros en total. On avait 300 euros d'avion, plus je pense qu'on avait, allez, on va dire 500 euros pour les hôtels, plus 500 euros pour tout ce qui est activité. Donc on est resté 10 jours, ça reste quand même très peu, 2000 euros pour 10 jours dans un pays. Et après ça peut être différencié, nous on a pris quand même des bons hôtels à un minimum environ 100 euros la nuit. On peut baisser ça, on peut baisser aussi le prix du vol si vous prenez bien en avance, et on peut baisser aussi le prix des activités en passant tout simplement que par vous-même ou par quelqu'un de local que vous connaissez. Donc à ce niveau-là, ça reste possible de vraiment baisser un petit peu le prix. Je dis ça même si ça paraît très logique, mais il n'y a pas d'alcool dans la plupart du pays, étant donné que tout le pays, quasiment tout le pays, est musulman. Donc il y a vraiment de la bière nulle part. Je dis ça juste parce que j'ai entendu plein de gens, dont des Français, en demander. Effectivement, ça reste très rare d'en trouver. Vous pouvez en trouver à l'aéroport ou dans d'autres endroits, mais c'est vrai que ça reste vraiment rare, ce qui est normal étant donné la religion. En Égypte aussi, il ne faut pas faire confiance, étant donné que quand on est naïf en Égypte, on se fait vite avoir au niveau de l'argent et on ne sait jamais qui c'est qu'on a en face de nous. Donc ça reste compliqué à ce niveau-là. Si les gens vous vendent des choses ou si les gens vous demandent ah, suivez-moi, ça reste en général une galère de le faire. Après, bien sûr, vous pouvez tomber sur une personne locale qui va vous proposer des choses, mais en général, si vous êtes en pleine ville, surtout dans des aspects touristiques, dans des endroits touristiques, ça reste assez compliqué, il faut vraiment pas faire confiance pour la plupart du temps. Après, c'est à vos risques et périls, c'est juste que personnellement, je pense comme ça. Ensuite, après, on va avoir l'aspect de marchander qui est très important en Égypte. Rien qu'un scarabée qu'un ami a acheté, de base il était à 90 euros, on l'a eu à 20 euros, on le retrouve derrière à 2 euros. Donc c'est quelque chose de très normal dans le pays et ça reste des fois franchement super intéressant. Moi j'ai passé vraiment du bon temps avec des mecs où tu marchandes pendant 10 minutes et derrière tu récupères ton truc un peu moins cher, t'as marchandé et ça reste très très cool. Donc franchement, ne pas hésiter à tout le temps marchander, sauf vraiment dans des magasins type grande surface, etc. Mais quasiment tout le temps, vous pouvez marchander et y gagner de l'argent. Et des fois, ça fait aussi des bonnes relations parce que derrière, vous discutez avec la personne, il va vous poser des questions, des fois, il vous offre un thé. Ça reste vraiment des bons moments, je trouve, au niveau de l'Égypte. Au niveau des transports en Égypte, vous en avez plusieurs qui sont disponibles. Déjà Uber, comme je disais, au niveau des grandes villes, ça reste vraiment le plus intéressant au niveau du tarif et de la praticité. Ensuite, on va avoir les taxis. Donc les taxis, le problème c'est que vous pouvez tomber sur quelqu'un d'honnête, comme vous pouvez tomber sur quelqu'un qui va essayer de vous fumer. Donc ça reste aussi compliqué à ce niveau-là. Il y a un train aussi au niveau de l'Égypte qui va faire du Caire. Donc il descend jusqu'à Luxor et il descend ensuite jusqu'à Assouan. Par contre, il ne va pas vers Hurghada qui est sur la droite. C'est un train qui est quand même assez long mais qui n'est vraiment pas cher. Je crois qu'on est environ à 30 $. Le prix pour aller moi c'était de Luxor
à Assouan, donc ça reste 30 $. Je crois que ça s'est fait en 3 heures. Et le train, franchement, il est quali, hein. Franchement, c'est vraiment cool, il n'y a pas grand monde en plus. Donc ça reste intéressant, mais par contre il n'y en a pas forcément beaucoup dans la journée, donc il faut vraiment bien se renseigner avant et quand même faire attention à ça. Je pense que la voiture reste la meilleure manière de se déplacer au niveau de l'Égypte, mais c'est vrai que des fois ça fait vraiment long de faire 3 heures de voiture, surtout que vu comment ils conduisent des fois, au bout de 2 minutes moi j'avais la gerbe, donc c'est compliqué des fois. Au niveau des souvenirs qu'on va trouver en Égypte, vous avez vraiment un panel partout, c'est-à-dire que vous allez sur un lieu touristique, il y en a. Le mieux au niveau des prix, ça va toujours être le souk, vous allez pouvoir avoir les choses vraiment pas archi pas cher, donc ça reste le plus intéressant au niveau des souvenirs, vous allez pouvoir marchander et avoir exactement la même chose. Le seul truc c'est que des fois quand vous êtes dans des guides, dans des circuits touristiques, par exemple avec Get Your Guide, le guide va vous emmener chez ses potes, et ses potes en général ils veulent vous fumer. La plupart du temps le prix est vraiment pas mal multiplié, donc sauf si vraiment vous voyez une pièce qui vous intéresse, c'est cool, mais en général vous pouvez la retrouver assez facilement pour les trucs vraiment basiques au niveau d'un marché, et vous allez payer vraiment relativement moins cher. Au niveau de l'argent en Égypte, je vous conseille vraiment de prendre de l'argent en euros. La plupart du temps déjà ils l'acceptent. Bon, en général c'est pas bon signe parce que c'est quelque chose qui est cher, mais vraiment prendre des euros et les transférer en Égypte seulement en livres égyptiennes, parce qu'en France vous faites avoir, vu que c'est vraiment pas répandu, donc vous allez avoir un taux qui est vraiment pas bon. En Égypte, n'importe quel bureau de change, vous allez avoir un très bon taux. Donc 52, 53. Mais ça le fait et c'est vraiment beaucoup plus simple, donc je vous conseille de prendre, je dirais quand même 300 euros. Nous, franchement, pour les 2 semaines, ouais, environ 300 euros, c'est pas mal, pour ensuite les transférer petit à petit et limite garder un petit peu d'argent en euros au cas où si vous n'en avez pas besoin, mais ça reste vraiment 1000 fois plus intéressant de le faire comme ça. Même à l'aéroport, le taux est pas extrême étant donné que ça reste un pays qui a vraiment besoin d'euros. Au niveau des musées, à savoir que vraiment ils vont tout le temps prendre la carte, du moins tous ceux qu'on a fait nous ont demandé à chaque fois la carte et pas de cash. Donc vraiment avoir une carte, encore une fois avec des livres égyptiennes ou en soi votre carte à vous, mais vous avez bien fait un truc pour pas avoir des frais à l'étranger, ça reste vraiment ultra intéressant et ultra utile pour ce genre de situation. C'est juste au niveau de la nourriture. En soi, la nourriture coûte extrêmement peu cher, mais tout va dépendre un petit peu d'où est-ce que vous allez. Les endroits un peu plus touristiques vont coûter un peu plus cher. Si vous tombez sur un endroit, on va dire, pas cher, on va être sur les 200-220 livres égyptiennes, peut-être un peu plus au niveau d'un plat, et derrière, le reste va coûter extrêmement peu cher. Donc je vous conseille vraiment en général de trouver les bons bails, mais si vous voulez entre guillemets rester à votre hôtel ou rester dans le coin pour pas forcément bouger, c'est vrai que les prix vont peut-être un petit peu grimper, mais au moins vous êtes tranquille. Mais en sachant que vous pouvez vraiment avoir honnêtement un bon repas pour un bon 5 euros, et vous avez vraiment des trucs archi cool au niveau de l'Égypte. Le dernier point abordé qui est extrêmement important, c'est vraiment le fait de se faire harceler. Au niveau de l'Égypte, quand vous êtes touriste, vous allez vraiment avoir absolument tout le monde sur votre dos, que ce soit dans les souks, que ce soit au niveau des taxis, ils vont s'arrêter, faire des demi-tours, revenir vous voir, vous dites non, ils vous redemandent 5 fois, il y en a qui vont vous toucher, il y en a qui vont vous se mettre devant vous, etc. Ça reste vraiment... Chez nous c'est du harcèlement, mais chez eux ça reste très normal, et pareil, on est vraiment pour eux des gens qui ont de l'argent, même des Européens basiques. Pour nous, très peu d'euros fait quand même pas mal d'argent en livres égyptiennes pour y vivre, donc à ce moment-là, on n'a rien à dire, c'est comme ça, mais je tiens juste à dire que ça reste assez angoissant, selon votre caractère, selon un peu vos sensibilités à ça, il faut quand même s'y attendre. En plus de ça, nous par exemple on était 2 garçons, donc ça reste quand même honnêtement ça va, mais selon par exemple votre âge, votre sexe, etc., ça reste encore plus compliqué. C'est pour ça qu'en général quand on atteint un certain âge pour aller en Égypte, on fait des grosses croisières à 3000 euros, et au moins on est tranquille parce que y a vraiment tout le temps un guide autour de nous, etc. Si vous ne le faites pas et que vous voulez partir vous-même, il y a quand même des fois des situations qui peuvent être assez frustrantes, assez gênantes, et on ne sait jamais qui c'est qu'on a en face de nous. La plupart des gens sont quand même bienveillants et sont juste là pour récupérer un peu d'argent pour vivre, donc on n'a rien à dire, mais par contre on ne sait jamais tous qui c'est qu'on a devant nous, donc ça reste compliqué toujours de dire non ou de se sentir à l'aise avec ça, mais clairement il faut le savoir et il faut s'y attendre parce que ça va arriver des centaines de fois. On arrive maintenant à ma partie préférée qui est de voir un petit peu chaque ville et voir un petit peu les attraits touristiques qu'on y a. Donc au niveau du Caire, je conseille 1-2 jours, voir un petit peu vos envies. Vous pouvez rester 3-4 jours si vraiment vous avez kiffé le Caire. Ça reste l'endroit le plus surpeuplé de l'Égypte, donc ça reste extrêmement... franchement, je vis à Paris, mais à Paris, on a vraiment de la place, contrairement au Caire, que ce soit en voiture, vous allez avoir des gens sur l'autoroute. Enfin, c'est une dinguerie, mais clairement, ça a quand même son charme, mais par contre, ça reste extrêmement pauvre, on va pas se mentir. Au niveau des hôtels, je conseille un hôtel au centre ou un petit peu excentré, ça ne dérange absolument pas, étant donné que, comme je disais, les Uber sont très peu chers, donc pour se déplacer, il n'y a aucun problème. Au centre, ça vous permettra juste d'avoir tout à proximité et de faire des choses à pied selon un petit peu vos envies.
Au niveau des choses qu'on a faites et qu'on conseille vraiment, il y a déjà 2 musées. Le premier, ça va être le vieux musée égyptien du Caire, qui se trouve vraiment au centre, et qui lui va avoir en tant que pièce maîtresse dans son musée le masque de Toutankhamon et le sarcophage de Toutankhamon. Ça reste de très belles pièces, vous allez avoir un musée qui est assez petit, qui se fait je pense en vrai en 2 heures, 2 heures c'est claqué. Donc franchement c'est plutôt intéressant, et vraiment au niveau du masque de Toutankhamon et etc. ça reste quelque chose de très important pour l'Égypte, donc je conseille vraiment d'y aller au moins pour ça. Si vous vous intéressez pas au reste, pourquoi pas. Au niveau du deuxième musée qui est ultra intéressant, c'est le musée de la civilisation, qui est vraiment archi jeune, donc il est vraiment beaucoup plus quali que celui qui est au centre, étant donné qu'il est vraiment beaucoup plus récent. À l'intérieur, vous allez avoir énormément de momies de pharaons. Vous allez avoir par exemple Ramsès II qui reste la pièce maîtresse, encore une fois, de cet endroit-là, mais vous allez avoir extrêmement de momies de grands pharaons, donc ça reste aussi au niveau de l'histoire de l'Égypte très intéressant. Au niveau des autres endroits qu'on a fait au Caire, il y a la citadelle déjà qui est magnifique et qui vaut vraiment le détour. La deuxième chose, c'est quelque chose de très surprenant, c'est l'église suspendue qui est vraiment tout en haut. Je vous conseille vraiment d'y aller en Uber par contre, parce que là c'est vraiment le ghetto, on va pas se mentir. Mais tout en haut, vous allez avoir une église catholique qui est vraiment faite sous une montagne, donc c'est vraiment magnifique. Je conseille vraiment le chemin, mais par contre, y aller en Uber, ça reste vraiment pour moi obligatoire à ce niveau-là. La deuxième ville, c'est Gizeh, donc Gizeh qui se trouve vraiment juste à côté du Caire. Il y a juste le Nil entre les deux, c'est vraiment pas très loin, vous pouvez y aller en Uber aussi assez facilement. Au niveau de ce qu'il y a à faire à Gizeh, je pense 1 ou 2 jours, c'est très bien. La première chose, ça reste les pyramides, donc c'est vraiment le truc à faire pour moi. Je l'ai vu des milliers de fois, mais ça reste toujours aussi impressionnant de le voir en vrai, et ça vaut le détour, donc clairement les pyramides, si vous voulez rentrer à l'intérieur, c'est possible, mais vous n'êtes pas forcément obligé. En plus de ça, il y a le Sphinx qui est vraiment sur le même plateau de Gizeh. Ensuite, au niveau des choses à faire, c'est qu'il y a des guides et pas mal de circuits touristiques qui incluent et les pyramides de Gizeh et de vous emmener à Saqqara et Memphis. Donc Memphis, c'est un tout petit endroit qui a pas mal de statues, dont une grosse de Ramsès II qui est allongée. Ça vaut le détour, c'est quand même sympa. Et Saqqara, c'est là où il y a la toute première pyramide qui a été construite. Donc ça vaut aussi le coup d'œil. Franchement, c'est 3 spots qui sont intéressants. Et en une journée, ça reste très cool à faire. Donc je conseille vraiment un circuit touristique à ce niveau-là pour faire les 3 sans se prendre la tête sur comment aller de l'un à l'autre. Au niveau de la deuxième chose qui est extrêmement intéressant, c'est le grand musée égyptien, qui encore une fois est extrêmement récent, encore plus que celui de la civilisation. Dans celui-ci, il n'y a pas forcément de pièces maîtresses, mais logiquement, ce qu'ils essaient de faire, c'est que petit à petit, ils vont récupérer déjà des choses de la France et du Louvre, et en plus de récupérer aussi des choses comme le trésor de Toutankhamon, etc. pour agrémenter un petit peu. Je ne sais pas exactement quand est-ce que vous allez y aller, donc ça se trouve d'ici là il y aura des pièces qui sont beaucoup plus intéressantes, mais pour le moment ça reste extrêmement beau, extrêmement intéressant à faire, mais il n'y a pas de pièce maîtresse où tu te dis j'y vais pour ça. La prochaine ville c'est Assouan, qui se trouve vraiment bien dans le sud du Caire, c'est à peu près au milieu de l'Égypte, donc en soi, nous on a pris un vol, on a fait du coup le Caire plus vers Assouan. Au niveau d'Assouan on y est resté 2 jours, on a fait Edfou Combo. Edfou c'est tout simplement un grand temple qui est vraiment magnifique, super imposant, et Combo pareil ça reste le temple de Sébek qui reste aussi un peu plus basique mais qui reste un très bel endroit aussi à faire. Pareil il y a des spots qui vous permettent, des circuits touristiques qui vous permettent dans Get Your Guide de faire les deux et ensuite de remonter vers Luxor, étant donné que c'est sur le chemin, donc pourquoi pas. Nous c'est ce qu'on a fait, c'était quand même super intéressant et je conseille vraiment de faire ces 2 temples qui sont quand même très imposants au niveau d'Assouan. Ensuite, il y a le temple de Philae qui lui est vraiment beaucoup plus proche de la ville. Vous pouvez même limite y aller à pied si vous aimez marcher, je pense à 1 heure. Et le temple de Philae, ça reste aussi un temple, mais à ce niveau-là, il est sur l'eau. Donc pareil, il reste assez basique et vous allez un petit peu trouver des similitudes avec les autres, mais au niveau de l'eau, ça reste vraiment beaucoup plus intéressant à ce niveau-là. Le gros banger à faire à Assouan, encore une fois, avec Get Your Guide ou d'autres choses qui vous permettent d'y aller, c'est Abou Simbel. Abou Simbel, c'est un temple de Ramsès, plus un temple de Nefertari. C'est vraiment gigantesque, vous aurez des photos, etc. Ça reste vraiment un gros banger. Je pense que pour moi, c'est dans mon top 3 au niveau de l'Égypte. Donc clairement, faut le faire. Et si vous êtes à Assouan, vous y allez pendant une journée, vous partez, vous faites 3 heures de route, vous allez le faire, vous revenez, et ainsi de suite. Mais clairement, c'est un gros banger à faire quand vous êtes à Assouan à 100%. On arrive à ma ville préférée qui est Luxor. Donc Luxor, je conseille de rester 2 jours voire 3 jours selon ce que vous voulez faire. Au niveau des choses intéressantes à faire, déjà, il y a les balloons, donc la montgolfière. La montgolfière, je pense qu'ils le font tous les jours hein, à ce niveau-là. Vous passez par Get Your Guide ou autre chose, et derrière, vous allez pouvoir monter en montgolfière au niveau de la vallée des rois avec une vue de fou, plein de montgolfières, plein de gens. C'est vraiment top, c'est vraiment une bête de vue, je pense qu'on le voit qu'une fois dans sa vie, donc vraiment, quitte à faire de la montgolfière, c'est vraiment le spot parfait. Donc je vous conseille vraiment l'expérience qui coûte en plus pas très très cher, je pense que c'est 50 euros. Ça reste cher, mais c'est pas non plus énorme pour l'expérience.
Au niveau des choses à faire en ville, on a le temple de Amon qui reste vraiment au niveau du centre de Luxor. Et vous avez ensuite l'allée des Sphinx qui permet d'aller directement jusqu'à Karnak. Karnak qui est aussi un temple extrêmement important au niveau de l'endroit. Personnellement, je ne l'ai pas trouvé plus lourd que ça. J'ai pas vraiment trop kiffé cet endroit-là. Je trouve qu'il ressemble un peu à tout ce qu'on a vu. Il y a juste des énormes colonnes. Mais en soi, ça reste quand même un temple qui est extrêmement intéressant, extrêmement important dans l'histoire. Et on va vous en parler pas mal de fois quand vous allez faire des visites. Au niveau de la dernière chose, et clairement le gros banger de Luxor, c'est la Vallée des Rois. La Vallée des Rois, je rappelle, c'est l'endroit où tous les pharaons étaient enterrés. Donc vous avez la tombe de Toutankhamon, la tombe de Ramsès II, bon, qui pour le coup n'est pas visitable, la tombe de Séti Ier, etc. Quand vous arrivez là-bas, vous allez avoir, logiquement, votre guide va vous laisser logiquement 3 tombes, un truc comme ça, vous faire visiter 3 tombes gratuitement. Ensuite, les autres sont en extra. Donc il y a pas mal de tombes que vous pouvez aller voir gratos, hein. Franchement c'est assez libre, mais certaines sont en extra, comme celle de Toutankhamon, celle de Ramsès V je crois, et celle de Séti Ier. Pourquoi? Parce que c'est des bangers, clairement. Je conseille vraiment à 100% si vous êtes en Égypte de lâcher les 60 euros. C'est beaucoup, je suis d'accord avec vous, mais clairement c'est 60 euros pour voir la tombe de Séti Ier qui est vraiment la plus belle tombe qu'on ait vue dans la Vallée des Rois. Et en plus de ça, Toutankhamon, vous avez la momie de Toutankhamon qui est là aussi. Donc clairement, c'est une dinguerie. Quand vous êtes intéressé à l'Égypte depuis 2 semaines et que vous finissez par ça, ça reste un banger absolu. Prochaine ville, c'est Hurghada. Hurghada, pour moi, ça reste l'endroit, c'est l'endroit qui est au niveau de la mer Rouge. Donc ça reste l'endroit vraiment pour chill. Si vous y allez, ça reste quand même loin de tout. Donc je conseille quand même un 3 voire 5 jours. Pour moi, c'est vraiment l'endroit un peu farniente. Si vous voulez faire de la plongée et aller voir les poissons, si vous voulez faire de la plage, si vous voulez vous reposer, pour moi, Hurghada reste le meilleur bail. Orange Bay, etc. C'est magnifique, vous allez avoir une bête de vue du soleil, etc. Mais ça reste au niveau culturel de l'Égypte pas super intéressant, il n'y a pas forcément trop de temples, etc. Mais clairement pour moi, pour faire de la plongée, c'est un des meilleurs spots du monde, donc si ça vous intéresse, je vous conseille vraiment de le faire. Pour terminer, j'ai quelques petits trucs à rajouter dans le Caire que nous, on n'a pas forcément fait, mais qui sont intéressants, comme Fayoum, qui se trouve un peu loin, qui nous a pas forcément plus attiré que ça. Il y a aussi les croisières au niveau du Nil, vous pouvez faire des croisières de 2-3 jours, ça se fait, mais par contre ça va commencer à coûter un peu plus cher. Autre chose, Sowa, donc Sowa, vous allez le voir sur logiquement tous les posts Instagram, TikTok de l'Égypte. Sowa, c'est tout simplement une oasis où c'est vraiment archi paradisiaque, etc. Seul problème, je pense, c'est à 4-5 heures du Caire et c'est vraiment loin de tout. Donc il faut vraiment, si vous voulez y aller, y rester pas mal ou vraiment faire un max de photos pour impressionner vos potes. Au niveau de la dernière chose, c'est le désert blanc qu'on n'a pas voulu faire non plus. Désert blanc, pareil, vous allez voir là les photos, c'est magnifique, ça reste un désert, donc ça reste du sable, mais c'est vraiment magnifique à faire. Pareil, en fait, c'est vachement éloigné, et si vous voulez y aller, il faut rester 2-3 jours, et en général, organiser le truc qui va vous coûter assez cher. Donc, personnellement, c'est des choses que j'ai pas faites, je pense que ça vaut vraiment le coup, c'est juste qu'au niveau des timings, au niveau du temps que ça prend, en fait, ça vous prend directement 3 jours de votre voyage, donc derrière, vous ne pouvez pas forcément faire tout ce que vous avez envie. Personnellement, ça reste un choix de ne pas l'avoir fait. La dernière ville dont on n'a pas parlé, c'est Alexandrie, que nous, on n'a pas fait non plus, étant donné qu'il y a quand même, il y a le phare d'Alexandrie, la ville a l'air vraiment magnifique, c'est en port, etc. Il y a vraiment, au niveau de la ville, je pense qu'elle a vraiment du charme, mais pareil, au niveau historique, au niveau des temples, etc., il n'y a pas forcément grand-chose, ni d'activité, etc., donc c'est pas quelque chose qui nous intéressait, mais la ville est vraiment possible à faire, il y a quand même pas mal de petits attraits, je pense que 1-2 jours maximum là-bas suffit largement. En plus, vous avez des choses, par exemple, si vous êtes au Caire, vous avez des trucs sur des applications pour aller faire par exemple une journée à Alexandrie, donc vous partez le matin, vous faites une petite journée pour les attraits touristiques et revenir au Caire, donc ça reste extrêmement simple, donc à ce niveau-là, je dis pourquoi pas. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura aidé au niveau de moi personnellement, c'est un voyage que j'ai énormément apprécié. Voilà, donc au niveau de tous les spots qu'on a fait, c'est des choses qui sont uniques au monde, à chaque fois avec leur propre style, on apprend énormément, que ce soit dans les temples, avec les hiéroglyphes, avec les dieux égyptiens, on apprend énormément de choses, donc on revient vraiment en ayant appris des choses, en ayant kiffé un peu les vacances et en ayant vu des choses qui sont uniques au monde. Donc pour moi, ça reste un des meilleurs voyages que j'ai fait et je vous conseille vraiment l'Égypte à faire dans votre vie. Clairement, c'est un gros banger. Merci en tout cas d'avoir regardé. N'hésitez pas à me dire si je me suis trompé sur des choses ou si vous voulez en rajouter sur l'Égypte. Ciao, ciao, à plus et abonnez-vous.